Europe 1, 7h45, l'interview vérité. Thomas, vous recevez Thierry Guichard. Son métier, chauffeur de taxi. Les chauffeurs de taxi, ce sont les mal-aimés du pays et ils le cherchent bien. Bougonnez-vous peut-être déjà dans votre voiture ou votre salle de bain. Demain, ils seront en grève et menacent une nouvelle fois de bloquer le pays. Bonjour Thierry Guichard. Bonjour. Vous êtes artisan et porte-parole de l'association Taxi de France. Vous allez encore vous faire aimer, vous, demain ? Oui, c'est un petit peu... Nous avons l'habitude, déjà à plusieurs reprises, nous avons tenté d'alerter les pouvoirs publics et le gouvernement de la situation intenable que nous vivions. À plusieurs reprises, il a fait des promesses, et seulement fait des promesses. La situation aujourd'hui pour tous les chauffeurs de taxi, quel que soit leur statut, qu'ils soient salariés, locataires, artisans, est intenable dans la mesure où nous sommes fait siphonner notre clientèle. Donc les gens Par les VTC ? Par les VTC et Uber pas et uniquement les VTC, parce qu'en fait ce serait trop simple de désigner les VTC comme étant les seuls responsables. En fait le responsable, c'est l'État, c'est lui qui a en charge sur le domaine public de veiller au bon respect de la réglementation en laissant les choses aller comme il l'a fait. Aujourd'hui vous dites l'État laisse la situation se dégrader. Complètement. Aujourd'hui nous avons fait récemment un test grandeur nature sur Paris où une commande de 10 véhicules a été faite auprès d'une grande société d'intermédiation. Et sur ces 10 véhicules qui sont arrivés, près de 7 étaient hors la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation où, comme jamais, dans le secteur du transport de personnes, nous avons des clandestins en pagaille, que ce soit par les applications ou par de pseudo-statuts de VTC qu'ils détournent pour en fait faire du taxi clandestin. Je voudrais qu'on parle de votre métier de chauffeur de taxi, de vous, de votre image. Aujourd'hui, la caricature, c'est le chauffeur de taxi mal élevé, arnaqueur d'un côté, et le chauffeur VTC propre sur lui, qu'en fait parfois un peu trop, mais qui est réglo. Cette image, elle n'est pas venue de nulle part, Thierry Guichard. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi vous avez une image pareille ? Alors, je pense qu'il y a quand même aussi pas mal de fantasmes. Moi, au quotidien, les clients, c'est pas ce qu'ils me disent. Au quotidien, les clients sont contents d'avoir des taxis, sont contents de pouvoir compter sur un service au quotidien qui leur apporte satisfaction. Je pense qu'il y a eu beaucoup de désinformation et une campagne de lobbying qui a été entreprise également par nos concurrents. Et il était facile de dégrader VTC, à l'outrance cette image parce que, en fait, vous y avez participé quand il y a des incidents, que vous en prenez à la voiture de Courtney Love, oui, que vous mais bloquez. Courtney Love, franchement, c'est pas le sujet. Je veux dire, soyons raisonnables. Est-ce que c'est important que Courtney Love ait été un peu chahutée un jour de grève, ou alors c'est important que des dizaines de milliers de familles puissent vivre décemment de leur métier ? C'est là aussi où les médias, vous avez également un rôle au niveau de la maturité et de ce que peuvent quand même. Comment l'opinion publique doit traiter le sujet. Est-ce que c'est important qu'une petite starlette ait son trajet un jour de grève sans encombre ? Ça renvoie une image de violence, de brutalité. Moi, je vais vous dire la violence qui nous est faite, permettez-moi de dire cela, la violence qui nous est faite aujourd'hui est énorme. D'ailleurs, j'en appelle demain, puisque nous sommes à la veille d'un jour de grève, j'en appelle demain à ce que tous les manifestants viennent dans le plus grand calme au lieu de rassemblement que nous avons fixé et que nous puissions démontrer dans le calme l'injustice et la violence qui nous est faite au quotidien, mais ne pas rendre cette violence. Ça serait contre-productif. Donc je le dis très clairement, nous ne voulons pas de manifestations violentes. Pour autant, la violence, elle nous est quotidienne. Lorsque vous avez vous êtes endetté à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, qu'on vous a dit que vous auriez un secteur d'activité avec des clients dont vous seriez les seuls à pouvoir prendre parce que vous êtes normalement les seuls à pouvoir profiter de la maraude, et que ces gens se trouvent siphonnés par d'autres dans le même secteur d'activité, par des VTC, vous vous trouvez à la station de taxi avec aucun client. Comment faites-vous pour réaliser le chiffre d'affaires qui vous permettra de faire face à vos engagements ? Alors vous, typiquement, vous avez acheté votre plaque 180 000 euros. Taxi, ce n'était pas votre premier métier. Vous travailliez, vous étiez commercial dans la photo, et en 2008, vous choisissez ce métier. Pourquoi devenir taxi ? Écoutez, à l'occasion de ma reconversion, j'avais fait un tableau et j'avais mis les côtés positifs et négatifs de mon futur métier. Parmi les côtés positifs, j'avais trouvé dans le taxi le fait d'être pouvoir indépendant, d'avoir
d'avoir une relative liberté des horaires et également d'être sûr que mon métier ne serait pas délocalisé un jour. Ça, c'était parmi les choix que j'avais Et fait. alors aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que mon métier, force est de constater qu'il a été globalement délocalisé. C'est-à-dire que pour prendre un taxi, on le prend toujours à Paris, mais on a fait en sorte de mettre tellement de nouveaux acteurs en place que moi, je me retrouve sans boulot. Et la question aujourd'hui... Vous travaillez combien de jours par semaine, par exemple? Je travaille 7 jours en ce moment. 7 jours sur 7. Ouais. Et vous gagnez combien? Et je gagne environ 1 500 €. Et aujourd'hui, je dirais que moi, je viens de terminer de payer ma licence, ce qui fait que j'ai un peu plus de souplesse. Mais pour moi, va se poser à nouveau, si les choses continuent à se dégrader, va se poser à nouveau le problème d'une nouvelle reconversion dans la mesure où, compte tenu des heures que je dois faire pour survivre, le métier de taxi, tel que je l'observe aujourd'hui, n'est plus acceptable. Pourquoi on ne sait pas parler de vous et vous ne faites pas parler de vous quand vous faites des choses remarquables comme ça a été le cas le 13 novembre? Moi, je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous inviter ce matin, parce que le 13 novembre, il y a des dizaines et des centaines de taxis dans les rues de Paris qui ont fait un job remarquable. Racontez-nous vous, ce que vous faisiez la nuit des attentats. Écoutez, oui, la nuit des attentats, rapidement, l'information a été donnée aux différents chauffeurs par les réseaux sociaux, également par l'intermédiaire de centraux de radio. Et effectivement, ceux qui étaient dans le secteur sont venus apporter une aide tout à fait légitime aux gens qui étaient en détresse. Et je pense que c'est pas... Vous avez transporté les gens gratuitement toute la nuit dans tout Paris, c'est Bien ça sûr, en fait, faire un travail d'évacuation, ça me semblait normal. Mais vous savez, dans l'histoire du taxi, tout le monde a en mémoire l'épopée des taxis de la Marne qui ont fait des choses remarquables également. Je crois qu'on a voulu ternir l'image des taxis, même si je suis conscient du fait qu'à un moment donné, la qualité de service n'était pas une priorité absolue dans la profession et que certains se sont laissés aller à des agissements pas très corrects. Néanmoins, je pense que depuis quelques années, on a quand même nettement amélioré notre qualité de service et des actes comme ceux-ci, nous sommes capables d'en faire. Acte dont on vous remercie. Dernière question rapidement, vous avez déjà entendu, j'imagine, René, le chauffeur de taxi caricaturé par Nicolas Canteloup. Ça vous fait rire ou vous souffrez de cette image ? Personnellement, ça me fait rire parce qu'en fait, elle est tellement décalée, ça ne peut être que de l'humour. Je pense qu'on pourrait en souffrir si jamais, quelque part, d'aventure, on pouvait s'identifier à un quelconque portrait comme celui-ci. Mais en fait, non, c'est de l'humour. Je pense, j'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent à retourner voir un taxi, quitter momentanément la plateforme que vous auriez pu choisir pour revenir dans nos voitures. Vous verrez, vous y serez bien accueillis. Je voudrais juste terminer en disant que si l'État avait souhaité nous emmener rue de la Grande Truanderie, nous n'irons pas à destination. Donc nous demandons à l'État de prendre ses engagements, de prendre ses responsabilités et nous négocierons à partir de demain. Soyez nombreux, collègues taxis, à nous rejoindre. L'appel est lancé et dans le calme, vous l'avez bien précisé tout à l'heure. Merci Thierry Guichard, artisan et porte-parole de l'Association de Taxi de France. Et moi j'invite tous les taxis et les autres à écouter Nicolas Canteloup et René tout à l'heure à 8h40 dans la revue de presse. Merci, bonne journée. Bonne journée.